Alors, bienvenue dans ce 5e épisode dédié aux rides de la patte d'oie. Donc, on se souvient, partie latérale du visage, le soutien, partie centrale du visage, les émotions, 2 zones d'émotion, le regard, le sourire. On reste encore dans l'écrin du regard. Ces petites rides de la patte d'oie, on n'en a qu'un peu. Et juste au moment où on sourit, elles expriment de la joie, elles expriment le bonheur, on les adore. Mais quand tout d'un coup, elles se mettent à partir d'ici jusque-là, et surtout qu'elles restent quand on a arrêté de sourire. Là, on peut commencer à se poser la question du traitement de ces petites ridules. Donc, comment peut-on faire? Quels sont les mécanismes d'apparition de ces ridules? Je vous invite à venir avec moi pour le comprendre. Pourquoi s'intéresser aux rides de la patte d'oie? Alors, je vais faire un beau visage bien juvénile avec ses grands yeux, ses beaux sourcils, un beau sourire. Et là, qu'est-ce que je vais rajouter? Je vais rajouter les rides de la patte d'oie. Je vais rajouter ces rides en étoile qui partent du coin des yeux. 2, ça passe. 3, c'est trop. Et si j'en rajoute certaines qui descendent sur la joue, et bien là, ça commence à donner l'air un petit peu marqué. Surtout si ces rides restent lorsque j'arrête de sourire. Existe-t-il un moyen de les atténuer? Là aussi, je crois pouvoir vous donner des explications et des solutions. Alors, quand on sourit, sommes-nous obligés d'avoir toutes les petites ridules qui marquent notre sourire? Je ne crois pas. Quelles sont ces petites ridules? Ces petites ridules sont liées à l'activité du muscle orbiculaire, le grand sphincter qui est autour de l'œil et qui nous fait fermer fort. Si on sourit très fort, on a toutes les petites ridules qui commencent d'ici et qui vont aller se prolonger sur la paupière inférieure. Je pense qu'elles ne sont pas nécessaires. Est-ce qu'un traitement par Botox vous empêche de sourire et d'avoir l'air sympa? Je ne crois pas. Par contre, le Botox va vous mettre des bâtons dans les roues pour pouvoir plisser au maximum et montrer toutes vos rides à tout le monde. Alors, aujourd'hui, nous nous intéressons aux petites rides de la patte d'oie, c'est-à-dire les rides radiaires comme un rayon de soleil autour de l'œil. Ces rides radiaires, on l'a dit, si elles sont exprimées lors du sourire et qu'elles s'en vont tout de suite après, tout va bien. Si elles persistent, on est embêté. À quoi sont-elles dues? Si l'on regarde de l'autre côté, nous avons le muscle orbiculaire. C'est cet immense sphincter qui est autour de l'œil. Cet immense muscle va avoir plusieurs rôles. Le rôle de plaquer la paupière contre l'œil dans sa partie la plus proche de l'œil. Ici, le rôle de fermer les yeux, mais aussi, par sa partie la plus basse que vous voyez ici, de soulever la graisse de la pommette au sourire. Il participe donc activement à la mimique du sourire en soulevant la pommette, ce qui montre que vous êtes heureux. À ce moment-là, comme chez les Caucasiens, nous avons une peau très fine posée sur le muscle, cette peau va se plisser. Plus on vieillit, plus la peau est fine et plus elle va plisser. Et donc, le plissement va se faire ici, au niveau de la peau fine du contour de l'œil. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On peut évidemment garder la fonction du muscle, mais l'atténuer un petit peu grâce à la toxine. En l'atténuant sur cette partie-là, tout en conservant la possibilité de monter la pommette au sourire, on va avoir un sourire qui sera joli, mais sans les petites rides. Ensuite, que voulons-nous? Nous voulons surtout bien vieillir. Bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire de la prévention. On ne veut pas se retrouver avec un sourcil qui descend de trop avec le temps à force d'avoir tellement rigolé. Donc, la toxine va éviter la partie latérale et haute du muscle de tirer notre sourcil vers le bas.
Ainsi, on a de façon immédiate un sourcil qui remonte, une paupière qui est moins lourde et qui remonte. Et dans le temps, nous allons garder notre sourcil en position de jeunesse. Grâce à l'anatomie, nous avons compris que les petites rides radiaires autour des yeux, dites rides de la patte doigt, sont liées à une contraction musculaire du muscle orbiculaire de l'œil qui sert à fermer les yeux. Comme l'origine est musculaire, le traitement devra être un traitement par toxine botulique qui est un décontractant musculaire localisé, dose dépendante et évidemment localisation dépendante. Nous avons vu que ce grand muscle ici va servir à fermer l'œil, on ne se rapproche pas de l'œil, va créer les petites rides ici, pas de problème si on les efface, et il va aussi servir à remonter la pommette au sourire. Attention, attention à ne pas bloquer cette ascension de la pommette. Le Botox va donc être en prévention utile pour lisser les petites rides, mais aussi pour éviter d'avoir la queue du sourcil qui descend et qui tombe avec le temps. Souvenez-vous, dans les premières séries que nous avons vues ensemble sur l'anatomie du front, nous avons vu qu'il y avait un ligament sous la tête et sous le corps du sourcil. Ce ligament, évidemment, il est fragile. À force de contracter au maximum notre orbiculaire, nous allons l'étirer et nous aurons une chute de la queue du sourcil vers le bas et vers l'avant. Le Botox va servir de prévention et va servir à maintenir la position de la queue du sourcil et la position de la paupière latérale en position de jeunesse, c'est-à-dire en position haute. Maintenant, passons au traitement. Eh bien, c'est comme en prévention, il va falloir relaxer le muscle. Relaxer le muscle, c'est-à-dire utiliser de la toxine botulique dans cette zone, parfois en une ou deux. Alors, je recommence. Il va donc falloir utiliser de la toxine botulique dans cette partie latérale sans jamais exagérer, de façon à garder l'ascension de la pommette au sourire, mais à libérer ces petites ridules et à faire remonter la queue du sourcil. Évidemment, si les cassures sont profondes, on va pouvoir, avec vraiment une toute petite gouttelette d'acide hyaluronique, avec une micro-aiguille, faire du blanching, c'est-à-dire en aucun cas injecter sous la peau, mais injecter dans la peau la petite ridule pour la faire disparaître, là aussi en restant absolument raisonnable sur les quantités de produits que nous allons injecter. Alors ces rides de la patte doigt, on en fait quoi? C'est toujours la même chose, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Quelques petites rides quand on sourit, c'est joli, on garde. Si on a vraiment ces rides qui restent marquées de façon importante, eh bien, nous pouvons les traiter, mais encore une fois, soyons rigoureux dans nos observations et dans notre analyse du visage. Et restons absolument raisonnables dans nos traitements. Bye bye!